Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue dans ce moment sacré de connexion divine où nos cœurs s'unissent dans une attente fervente. Aujourd'hui, préparez-vous, car nous allons plonger au cœur du psaume 71, une prière du matin d'une puissance inouïe. Ce n'est pas qu'une simple lecture, non, c'est une invitation à transformer votre journée, à la revêtir de la force inébranlable de Dieu. Une force qui vous permettra d'être un témoin fidèle et persévérant, peu importe les circonstances, peu importe votre âge. Oui, aujourd'hui, nous allons réclamer ensemble la protection divine, une victoire éclatante, une prospérité inattendue et le miracle que seul Dieu peut opérer dans votre vie. Sentez cette promesse, cette énergie qui vibre déjà autour de vous. Une nouvelle saison commence. Avant de nous immerger dans cette prière puissante, j'ai juste quelques mots à vous dire. Des mots qui ouvriront les portes à une bénédiction encore plus grande. Si vous croyez en cette promesse, si vous ressentez déjà l'Esprit de Dieu toucher votre cœur, tapez un grand et retentissant « Amen » dans les commentaires dès maintenant. Que votre foi résonne avec la nôtre. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'avez pas encore fait ce pas crucial, je vous invite de tout cœur à vous abonner, ici sur la chaîne Foi et Prière. En faisant cela, vous ne rejoignez pas seulement une chaîne YouTube, non, vous rejoignez une famille, une communauté de foi grandissante où nous partageons l'amour de Dieu et les merveilles de sa parole chaque jour. Nous sommes là les uns pour les autres, un phare d'espérance dans le monde. C'est pourquoi je vous demande aussi de cliquer sur le bouton « J'aime » pour cette vidéo. Chaque « J'aime » aide cette prière, ce message de foi, à atteindre plus de cœurs assoiffés, à toucher des vies qui ont désespérément besoin d'entendre cette vérité. Partagez cette bénédiction, laissez la lumière se propager. Et surtout, je vous implore, restez avec nous jusqu'à la fin de cette prière, car c'est dans la persévérance, dans la communion complète que les plus grandes bénédictions se manifestent. Ne manquez pas une seule seconde de ce moment divin. Votre miracle pourrait bien se trouver dans les dernières paroles. Soyez là, avec nous, de tout votre être. Gloire à Dieu. Maintenant, recevez une brève parole prophétique, une graine de foi que nous allons semer dans votre esprit. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui, malgré les années, les épreuves et les doutes, n'a jamais cessé de crier à Dieu. Cet homme, c'était David. Au soir de sa vie, ou du moins à un âge avancé, il compose le psaume 71. Il y déverse son cœur, ses craintes, ses espoirs. Il ne demande pas la retraite, non, il demande à Dieu de continuer à l'utiliser, de le fortifier, de le protéger. Il dit « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Psaume 71, verset 9. N'est-ce pas puissant? Il ne se voit pas comme un fardeau, mais comme un vase toujours utile, un témoin. Il se souvient des merveilles de Dieu depuis sa jeunesse, depuis son enfance, et il déclare « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. » Psaume 71, verset 17. David, le berger, le roi, le guerrier, il a tout vécu. Des victoires incroyables, des trahisons amères, des chutes, des relevés. Mais son témoignage est resté constant. Dieu est fidèle. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que ce même Dieu, ce Dieu de David est votre Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants quand l'âge avance ou quand les défis semblent trop grands. Au contraire, c'est un Dieu qui renforce, qui renouvelle, qui utilise même les faibles et les humbles pour manifester sa gloire. Il ne regarde pas votre carte d'identité, il regarde votre cœur. Il ne se soucie pas de ce que les autres disent de vos capacités, il se soucie de votre foi. Aujourd'hui, Dieu vous dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. »
Une promesse d'Hébreux 13, 5, et oh, comme elle résonne avec le psaume 71. Gloire à Dieu. Peut-être vous sentez-vous fatigué, usé par les combats de la vie, ou peut-être êtes-vous jeune et incertain de votre chemin. Sachez ceci, Dieu vous appelle à être un témoignage vivant, un phare d'espérance. Non pas par votre propre force, mais par la sienne. Il va vous donner la persévérance, la sagesse, la vision, le même Dieu qui a fortifié David quand il était jeune face au lion et à l'ours, et plus tard face à Goliath. Le même Dieu qui l'a soutenu dans sa vieillesse pour qu'il puisse encore chanter ses louanges. Ce même Dieu va agir pour vous, en vous, et à travers vous, aujourd'hui même. Croyez-le, recevez-le. Alléluia. Attendez-vous à sa force, à sa protection, à sa victoire, à sa prospérité spirituelle et matérielle, et à son miracle divin. Le temps n'est pas un obstacle pour notre Dieu, mais une opportunité pour sa puissance de se manifester. Quel que soit votre âge, votre témoignage est crucial. Dieu va l'utiliser. Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à unir votre foi à la mienne. Laissez vos cœurs s'élever vers le trône de la grâce. Fermez les yeux ou fixez votre regard sur un point qui vous apaise. Laissez l'Esprit de Dieu vous envelopper. Prions ensemble avec ferveur et conviction. Ô Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous prosternons devant toi en ce matin avec des cœurs remplis d'adoration et de reconnaissance. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre rocher éternel. Qui est comme toi, Seigneur? Nul ne peut te comparer ni dans ta majesté, ni dans ton amour infini. Tes voies sont parfaites, ta sagesse insondable, et ta bonté ne connaît pas de fin. Nous élevons nos voix pour te louer, pour te magnifier, pour proclamer ta grandeur. De génération en génération, tu es fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te louons pour ton amour inconditionnel, pour ta patience infinie, pour ta grâce qui nous renouvelle chaque matin. Merci, Seigneur, d'être notre Dieu. Merci d'être présent dans nos vies. Gloire à Dieu pour ta magnificence. Père, suivant l'exemple du psaume 71, nous venons à toi ce matin, te demandant ta force divine pour cette journée. Nous voulons être des témoins fidèles, des lumières brillantes dans ce monde. Nous te prions, Seigneur, de nous revêtir de ton esprit de persévérance. Que notre foi ne vacille pas, même face aux défis, même face aux moqueries ou à l'indifférence. Donne-nous la sagesse de parler de toi, l'audace de partager ton amour et la compassion pour ceux qui ne te connaissent pas. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance et de ta bonté. Peu importe notre âge, Seigneur, que nous soyons jeunes ou avancés en âge, utilise-nous puissamment pour ton royaume. Ne nous rejette pas au temps de la vieillesse, comme le psalmiste l'a demandé, mais renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Donne-nous la vigueur pour continuer à servir, à aimer, à proclamer tes merveilles. Que notre bouche soit remplie de ta louange et notre cœur de ta joie. Alléluia! Nous réclamons ta protection divine, ô Père, dans un monde rempli de dangers, de maladies, de violences, de tentations. Nous te demandons de nous entourer de ton bouclier impénétrable. Garde nos corps, nos esprits et nos âmes. Protège-nous de tout mal visible et invisible, des attaques de l'ennemi, des accidents, des maladies, des paroles malveillantes. Que tes anges campent autour de nous et nous délivrent. Nous marchons sous ta garde, sous l'ombre de tes ailes. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous déclarons ta protection sur nos familles, sur nos maisons, sur nos biens, sur nos voyages. Sois notre refuge sûr, notre abri contre la tempête. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour notre sécurité. Amen. Et maintenant, nous prions pour la victoire.
Ô Seigneur, nous savons que la victoire t'appartient. Tu es le Dieu des armées, le lion de Juda qui a vaincu le péché et la mort. Nous nous tenons fermes sur tes promesses. Pour chaque bataille que nous menons, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle, financière ou physique, nous déclarons ta victoire dans nos vies. Surmonte les obstacles qui se dressent devant nous, renverse les forteresses de l'ennemi. Que chaque montagne soit abaissée et chaque vallée relevée. Nous ne nous laisserons pas vaincre par la peur, le doute ou le découragement. Au contraire, nous marchons de victoire en victoire par la puissance de ton Esprit Saint. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous as déjà donnée. Grâce à Dieu, nous prions aussi pour la prospérité, Père. Non pas seulement la prospérité matérielle, même si nous te la demandons aussi, selon ta volonté et pour ta gloire, mais surtout la prospérité spirituelle et émotionnelle. Que nos âmes prospèrent, que nos esprits soient renouvelés, que nos cœurs soient remplis de ta paix et de ta joie. Bénis le travail de nos mains, Seigneur, et ouvre les portes de l'opportunité. Accorde-nous la sagesse pour gérer nos finances, pour être de bons intendants de tout ce que tu nous confies. Que nous soyons bénis pour être une bénédiction pour les autres. Éloigne de nous l'esprit de pauvreté et de manque, et revêt-nous de l'esprit d'abondance et de générosité. Que ton royaume soit établi dans nos vies à travers une prospérité holistique qui honore ton nom. Alléluia. Et enfin, Seigneur, nous osons te demander un miracle divin. Nous croyons en ton pouvoir illimité, en ta capacité à faire l'impossible. Pour cette situation qui semble sans issue, pour cette maladie incurable, pour cette relation brisée, pour ce rêve enterré, pour cette porte fermée, nous te demandons d'intervenir de manière surnaturelle. Fais ce que l'homme ne peut faire, ce que la médecine ne peut guérir, ce que la logique ne peut expliquer. Nous te supplions, Seigneur, d'opérer un miracle dans nos vies aujourd'hui, un signe de ta puissance et de ton amour. Nous nous attendons